Bonsoir Perpignan, bonsoir aux Pyrénées-Orientales, bonsoir à notre belle région Occitanie. Merci mes amis de votre accueil, de votre chaleur. J'espérais avoir un petit peu de soleil en arrivant ici, avoir un petit peu de chaleur. Je suis venu à la mauvaise saison, mais je viens avec plaisir vous voir. Ça me fait plaisir parce que le soleil, il est dans notre cœur, il est dans notre esprit. Et ce soir, je suis venu vous promettre une chose. Nous allons tout faire durant ces 170 jours pour remporter cette élection présidentielle. Bravo ! Merci à nos amis qui nous accueillent ici. Merci d'abord à nos amis restaurateurs qui nous accueillent. Merci à Frédéric Gourrier d'avoir organisé ce dîner-débat. Merci à celui qui nous a démontré que le combat pour lequel nous nous battons avait parfois des finalités radieuses. Vous pouvez parfois nous mener haut, très haut, au premier comme au second tour. Merci cher Louis pour ton accueil. Merci à Catherine Pujol, notre députée qui nous représente brillamment à l'Assemblée nationale. Et merci à mes amis du Parlement européen, Jérôme Rivière, notre chef de délégation au Parlement européen, et Jean-Paul Garot. Alors nous l'avons dit ce soir, mes amis, vous êtes, vous, ici, la preuve vivante que la victoire est possible, que nous pouvons gagner, et que lorsque nous sommes en capacité de gouverner, que lorsque nous sommes en capacité de prendre des décisions, alors nous sommes en capacité d'améliorer concrètement la vie de nos concitoyens. Nous sommes capables de baisser la fiscalité. Nous sommes capables de rétablir l'ordre et de rétablir l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire. Nous sommes capables, comme l'a fait ici Louis Alliot avec ses équipes, de déclarer la guerre au trafic de drogue qui pourrit la vie de nos concitoyens et qui pourrit la vie des habitants de Perpignan. Le travail, l'acharnement, le terrain, l'implantation locale, tout cela finit un jour par payer. J'ai lu cette semaine dans un journal qui n'est pas un journal de notre chapelle, dans l'Obs, anciennement le Nouvel Observateur, que Perpignan était devenu un Eldorado et qu'on se bousculait pour y habiter. Et vous pouvez applaudir Louis pour ces résultats. Ça a été rappelé ce soir, nous sommes à 170 jours d'une élection qui va être décisive pour notre pays, à 170 jours d'une élection qui va décider de la survie ou non de notre pays. Et je suis venu ce soir, mes amis, vous porter un message d'espoir, vous porter un message d'espérance, vous dire que nous allons tous ici collectivement probablement vivre les 5 mois les plus exaltants de notre engagement politique et que nous allons avoir besoin dans ces 5 prochains mois de l'engagement de chacun. On est un peu jalousé par les autres partis politiques. En Marche a un candidat mais n'a pas de parti. Les Républicains ont un parti mais n'ont pas de programme. Nous avons un programme, une candidate, un parti et surtout la détermination de remporter l'élection présidentielle dans 6 mois. Et je pense qu'on peut être fiers de cela. Cela, nous le devons évidemment, nous vous le devons à vous, militants, soldats de la première heure, soldats du Rassemblement national, nous le devons aussi bien sûr, et ne l'oublions pas, puisque notre mouvement a eu il y a quelques jours 49 ans, près d'un demi-siècle de combat, de résistance, à être les porteurs, non plus seulement les porte-voix, mais les porte-espérance de millions de Français dans notre pays. Nous le devons aussi aux générations de militants qui nous ont précédés. Ça n'a pas été simple d'être militant du Front National à l'époque, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et nous étions très seuls à l'époque. Et nous avions le courage d'être les porteurs de flambeaux, d'allumer cette flamme française, cette flamme de la résistance française, dans une période où nous étions isolés dans la vie politique. Aujourd'hui, ça a été rappelé par Louis, par Jérôme ainsi que par Jean-Paul, tout le monde vient sur les terres du Rassemblement national.
Tout le monde vient faire les constats que fait le Rassemblement national et que nous avons réussi, seuls contre tous, à imposer dans le débat public. Je suis venu vous dire ce soir, mes amis, avant d'évoquer la situation de notre pays, d'abord de ne pas être dupes des petites manips des salles de rédaction parisiennes, de ne pas être dupes des manipulations des instituts de sondage qui ont décidé d'écrire un peu de papier et d'écrire un autre scénario que celui qui est choisi par les Français depuis 5 ans. Vous vous rappelez que depuis 49 ans, nous avons été, les plus anciens s'en souviennent, enterrés à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont tenté de nous enterrer. Après 2002, ils ont tenté de nous enterrer. Après 2007, ils ont tenté de nous enterrer. 5 ans après, nous étions toujours plus haut. Nous avons frôlé le second tour de l'élection présidentielle en 2012. 5 ans après, nous étions au second tour de l'élection présidentielle. Ils ont ensuite tenté de nous enterrer après l'élection présidentielle et nous avons gagné les élections européennes 2 ans après. En 2017, les médias avaient choisi comme candidat, avaient choisi comme poulain, et je dirais même comme pouliche, Emmanuel Macron. On en avait matin, midi et soir. On a tout eu. Macron à la plage, Macron à la piscine, Macron ce génie, ce beau génie, Macron l'expert en économie, Macron qui a fait trembler le système, et on a vu le résultat que cela a donné. Et puis maintenant, la saison de la campagne présidentielle s'est ouverte, ils ont choisi Zemmour. Alors là pareil, on a eu Zemmour à la plage, Zemmour à la piscine, Zemmour au stand de tir, Zemmour à la boucherie. En vérité, comprenez bien que... D'abord, moi, je commencerai à m'inquiéter, parce qu'en ce moment, on nous demande sur les plateaux de télé, mais vous n'êtes pas un peu inquiet, c'est pas l'affiche que vous aviez prévue. Bon, moi, je réponds aux journalistes que je deviendrai inquiet le jour où nous, on occupera matin, midi et soir les chaînes d'infos en continu. Là, mes amis, je vous le dis, il faudra qu'on commence à s'inquiéter. Si la Macronie et si les médias ont choisi d'ériger Éric Zemmour en haut de l'affiche, et je vais vous dire ma conviction, parce que je l'ai dit sur les plateaux de télé, que je l'assume, c'est parce qu'ils savent que nous pouvons gagner cette élection présidentielle. Et que Éric Zemmour est l'adversaire idéal pour le système, parce qu'il est l'adversaire qui permettra, quoi qu'il arrive, au second tour de l'élection présidentielle, s'il devait atteindre ce second tour, ce que je ne crois pas, mais ce qu'espèrent un certain nombre d'observateurs, eh bien, cela assurerait une réélection automatique à Emmanuel Macron. Vous ne devez pas être dupes, mes amis, de ces manœuvres. Louis l'a rappelé, c'est parfois un peu séduisant d'entendre quelqu'un du système venir dire ce que nous disons depuis 30 ou depuis 40 ans. Nous avons, avec Éric, incontestablement des points d'accord, d'autant plus qu'il vient faire sur l'immigration le constat que nous faisons depuis 30 ans. Il vient faire sur l'immigration le constat que faisait Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans. Et quand j'ai dit l'autre jour qu'Éric Zemmour 2021, c'était Jean-Marie Le Pen 1970, je disais par là que ce qu'il vient faire aujourd'hui, à savoir nourrir les Français de constats sur l'immigration, nous l'avions fait il y a 30 ans. Et lorsque nous l'avons fait, lorsque nous avions dénoncé les méfaits de l'immigration massive sur l'identité, le visage, la société française, nous l'avions fait dans une période où 80% des Français considéraient que l'immigration apportait à notre pays. Venir dire que l'immigration pose problème à notre pays, quand 90% des Français pensent la même chose, on n'est pas dans le même degré de courage, on n'est pas dans le même degré de détermination, et on n'est surtout pas dans le même degré de résistance. Et je trouve parfois qu'il fait preuve, je l'ai dit et je l'assume, dans un certain nombre de ses propos, d'une brutalité qui n'est pas nécessaire, quand 90% des Français sont d'accord sur ce constat. Comprenez bien que ce que nous proposons, que ce bouleversement de la politique d'immigration que nous proposons dans notre pays va forcément engendrer des mécontents. Lorsque nous allons instaurer la priorité nationale, lorsque nous allons décider de réserver les aides sociales aux familles françaises, lorsque nous allons décider de couper les aides sociales aux étrangers, il va y avoir des mécontents. Il va y avoir des gens qui vont être mécontents et peut-être même en colère de cette situation. Mais je dis que le devoir du président de la République,
c'est d'appliquer la volonté du peuple français, mais de le faire avec la volonté de garantir l'intérêt supérieur de la nation, de le faire dans la paix civile, sans venir ajouter de division à la division. Parce que plus vous tenez un discours brutal, inutilement offensant à l'égard des gens, plus vous êtes tenté au second tour de faire barrage à cette personne. Donc, je dis, soyons extrêmement prudents sur les analyses que nous pouvons en faire. Et nous l'avons dit, et j'en terminerai là-dessus, je trouve qu'Éric Zemmour est parfois un peu injuste à notre égard. Il est un peu injuste parce que quand il passe davantage de temps à taper sur Marine Le Pen que sur Emmanuel Macron, il tape en réalité sur la seule femme, sur la seule personnalité politique qui n'a aucune, sur le seul parti politique qui n'a aucune responsabilité dans la situation de notre pays, sur le parti politique qui a toujours mis en garde l'intégralité du pays contre les méfaits de l'immigration. Et quand il ajoute, de manière un peu insultante et méprisante, que Marine Le Pen est une femme de gauche, nous lui répondons qu'en 1981 ou en 1988 et même en 2002, qui après avoir voté Mitterrand a voté Chevènement en 2002, nous étions déjà là, en train de lutter contre l'immigration. Et Marine, elle se battait déjà à cette époque pour lutter contre ce qui allait apparaître demain comme un bouleversement du visage de notre société. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir, mes amis, de gens qui n'étaient pas là au second tour en 2017, de gens qui n'étaient pas là au second tour en 2002. Quant au dernier argument qui, moi, me déplaît venant de sa part, c'est un mépris qui, parfois, à l'égard de nos électeurs et des classes populaires, me rappelle davantage Emmanuel Macron que Nicolas Sarkozy ou François Fillon. Lorsqu'il explique que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto d'ouvriers ou de chômeurs, ou quand il explique que, je suis un peu senti concerné, pardon, que les familles populaires qui avaient appelé leurs enfants Jordan ou Kevin était un acte de défrancisation, je me dis, mais jusqu'où s'arrête le délire? Jusqu'où s'arrête la frontière? Jean-Paul l'a rappelé, mes amis, nous sommes les seuls à avoir un projet sérieux, à avoir un projet crédible, et surtout à être en capacité de rassembler une majorité de Français. Ne retombons pas dans un certain nombre d'excès dont je vous rappelle que même des gens qui ont fait le choix de nous rejoindre l'ont fait parce qu'ils ont trouvé en nous le sérieux, la responsabilité, la capacité à exercer comme ici à Perpignan le pouvoir. C'est la raison pour laquelle des gens comme Jérôme, comme Jean-Paul, comme Thierry Mariani nous ont rejoints, et même des gens comme Robert Ménard, qui peuvent parfois paraître critiques à notre égard, mais qui viennent dire « j'ai de l'amitié pour Éric Zemmour », mais celle qui est en capacité de rassurer et de rassembler, c'est Marine Le Pen. Donc ne doutez pas, mes amis, ce qui nous est mené et ce qui va nous être mené pendant 5 mois est une guerre psychologique. C'est une guerre psychologique qui a pour but de vous démoraliser, qui a pour but de vous rendre fragile sur vos convictions. Le système est très puissant. Nous n'avons pas d'amis parmi les puissants. Nous n'avons pas d'amis parmi les médias. Nous n'avons pas d'amis parmi le système parisien. Et c'est peut-être cela qui nous rend si différents. Et croyez-moi, mes amis, si nous étions comme les autres, si nous étions comme eux, nous serions déjà au pouvoir depuis 20 ans. Bravo. Ça a été rappelé, nous n'avons, et malgré les divergences que nous avons avec Éric Zemmour, malgré les divergences que nous avons encore aujourd'hui avec les Républicains, malgré les divergences que nous pouvons avoir avec Nicolas Dupont-Aignan, notre seul adversaire, c'est Macron. Notre seul objectif, c'est de battre Macron. Nous n'aurons jamais d'adversaire du côté de ceux qui choisissent la France. Parce que cette élection présidentielle, ça a été rappelé une nouvelle fois, et nous l'avons maintes et maintes fois rappelé au cours des derniers mois, c'est un choix de civilisation. Est-ce que la France continue de rester elle-même? Nous avons des concurrents, nous avons des adversaires, mais nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le temps. C'est le temps qui passe, c'est l'horloge qui tourne, c'est le sablier qui s'écoule. Parce que chaque jour qui passe dans notre pays, mes amis,
C'est un jour où un Français de plus ne reconnaît plus le pays dans lequel il a grandi. C'est un Français de plus qui est atteint par le doute, par la crainte de ne pas réussir à boucler les fins de mois. C'est une entreprise qui se délocalise. Ce sont des Français qui chaque jour perdent confiance dans la politique, donc nous avons le devoir d'agir. Vous l'avez vu, l'actualité, en tout cas ces dernières semaines, était marquée par cette recrudescence de la violence, cette explosion de l'ensauvagement dans notre pays. Aucun territoire n'est épargné. C'est vrai dans ces banlieues que j'ai bien connues, puisque j'ai grandi, moi, en Seine-Saint-Denis, vous le savez, dans un quartier que je vois encore aujourd'hui rongé par le trafic de drogue. Ma mère habite encore dans l'immeuble où j'ai grandi, dans une cité qui est tenue par des dealers qui regardent qui sont les gens qui rentrent, qui sont les gens qui sortent, et qui décident, eux qui disent, les dealers, on est chez nous. Et ils disent on est chez nous parce qu'ils considèrent que ces quartiers leur appartiennent, parce qu'ils considèrent que ce n'est plus la France, parce qu'ils considèrent que ce n'est plus la loi de la République qui s'applique, mais un autre droit, la loi des dealers, la loi des caïds, la loi de la violence. Et vous le savez mieux que quiconque, Marine est la seule qui est aujourd'hui capable de rétablir l'autorité de l'État. Et elle était il y a quelques jours à Alençon, en Normandie, parce qu'il n'y a plus un seul territoire aujourd'hui où nos concitoyens ne sont plus encerclés par l'insécurité. C'est vrai dans les banlieues, c'est vrai aussi dans les campagnes, c'est vrai dans les grandes villes, où il n'y a plus un seul parent qui, lorsque ses enfants sortent le soir, sort dîner en ville, sort faire une fête avec des amis, ne s'inquiète pas lorsqu'elle rentre le soir. Vous l'avez vu il y a quelques jours dans votre région, avant-hier à Montauban, un militaire, le caporal-chef Emmanuel Keuf de 49 ans, qui sortait d'un restaurant, a été tabassé, lynché à mort par une bande de racailles. Ce soldat avait fréquenté lors de sa carrière plusieurs théâtres d'opérations extérieures de par le monde. Et ironie de l'histoire, il est décédé, agressé, victime lui aussi de l'ensauvagement. Tout à l'heure, à l'aéroport, j'ai discuté avec une dame qui m'a dit, qui ne votait pas pour nous, qui vote, une électrice de droite, et qui m'a dit, on dit souvent dans les médias que Marine Le Pen s'est ramollie. Vous entendez cet argument un peu souvent sur les marchés. Est-ce que vous avez sincèrement, mes amis, la conviction qu'on a changé notre ADN? Non. Est-ce que vous avez sincèrement la conviction qu'on s'est ramolli? Non, non. Est-ce que de vouloir stopper l'immigration et d'expulser les délinquants et criminels étrangers, c'est s'être ramolli? Non. Est-ce que de vouloir fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui sont fichés pour radicalisation, c'est s'être ramolli? Non, non. Est-ce que de vouloir supprimer les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes ou aux étrangers en situation irrégulière, c'est se ramollir? Non. Est-ce que de vouloir interdire le port des signes religieux ostentatoires comme le voile dans l'espace public, c'est s'être ramolli? Non. Donc vous ne devez pas laisser dire cela, mes amis. Nous sommes les seuls qui avons la volonté, parce que nous ne sommes pas comme les autres, de remettre le pays en ordre, d'arrêter cette spirale infernale de l'ensauvagement et de rendre aux Français leur pays et leur sécurité. Et Marine a eu raison de rappeler il y a quelques jours que la quasi-totalité, que 95% des faits de délinquance de rue étaient liés à l'immigration. Nous avions eu là aussi raison avant tout le monde sur ce sujet. La France n'est pas un hall de gare. La France n'est pas un hôtel. La France n'est pas une salle de marché où l'on débarque avec ses valises, où l'on débarque avec son folklore, où l'on débarque avec sa langue, où l'on débarque avec ses us et coutumes, où l'on débarque avec sa manière de vivre, où l'on est exempté de respecter nos lois. Vous devez rappeler ces principes, mes amis. N'ayez pas peur du politiquement convenable. Ces principes, c'est nous qui les avons imposés dans le débat public. Et nous allons nous battre durant cette élection présidentielle pour que la France se fasse respecter à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Bravo. Faire respecter notre pays à l'extérieur, c'est commencer par d'abord arrêter de s'excuser auprès de la terre entière.
s'est arrêté de gouverner le pays à genoux, s'est arrêté d'aller s'excuser pour ce que nous avons moins bien ou raté dans l'histoire de France. Et Emmanuel Macron, il a été le spécialiste de cela. Il n'a pas été seulement celui qui a été l'homme du laisser-faire, du laisser-aller en matière d'insécurité, d'explosion de la violence, de brutalité sociale, de mépris à l'égard des Français. Il est aussi celui qui a déshonoré notre pays lorsqu'il est allé, souvenez-vous, on en a un peu reparlé, on en reparle régulièrement lors des débats mémoriels qu'on peut avoir dans les médias. Il a commencé en 2017 à expliquer que la France avait commis en Algérie un crime contre l'humanité. Il a ensuite rappelé, au cours de son mandat, il a envoyé, souvenez-vous, en Algérie, son ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, se prosterner devant le FLN, devant une organisation qui a organisé des crimes, des exactions et des attentats contre notre pays. Et puis Emmanuel Macron, il avait déclaré qu'il n'y avait pas de culture française, tout bonnement et simplement, puis que finalement, il existait une culture française, mais qu'il fallait apprendre à la déconstruire. L'autre jour, je parlais avec un journaliste qui me disait quel bilan vous tirez d'Emmanuel Macron? Et je lui ai dit, mais quel Emmanuel Macron? Parce que quand on arrive à dire tout, et l'inverse de tout, du lundi au dimanche, avec le même aplomb et avec la même conviction, je crois qu'il y a derrière cela une forme de folie. Lequel Emmanuel Macron? Celui qui est pour le port du masque, puis contre le port du masque? Celui qui nous explique qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire, puis qu'il va instaurer le pass sanitaire et licencier des soignants s'ils refusent de faire vacciner? Emmanuel Macron qui nous explique que le virus n'a pas de passeport pour ensuite nous expliquer qu'on va maîtriser les frontières? Le Emmanuel Macron qui nous explique qu'il faut faire la réforme des retraites, ne pas la faire, puis qu'il faut en fait peut-être finalement la refaire? Donc vous voyez bien que nous sommes les seuls, là encore, à avoir une forme de cohérence, à avoir une forme de stature et à respecter la France et les Français. Notre projet, vous l'avez vu, Marine en a parlé, rendre aux Français leur pays et leur argent. C'est ce slogan que nous allons utiliser et que nous allons marteler durant les 6 prochains mois. N'oubliez pas la question du pouvoir d'achat, mes amis. La question du pouvoir d'achat, elle est aujourd'hui en tête des préoccupations des Français pour l'élection présidentielle. On ne peut pas concevoir que dans notre pays, la France, en 2021, il y ait un Français sur 4 qui dit aujourd'hui ne plus réussir à boucler les fins de mois, à boucler les factures de gaz ou à boucler les factures d'électricité. On ne peut plus accepter l'idée que dans notre pays, la France, en 2021, il y ait un Français sur 5 qui dit avoir renoncé à se chauffer l'hiver dernier parce qu'il n'avait pas les moyens d'allumer le chauffage. Nous devons mettre fin à ce braquage fiscal que subissent aujourd'hui nos concitoyens. Nous avons beaucoup parlé de pouvoir d'achat et nous avons notamment réclamé, vous l'avez vu et Marine aura l'occasion d'en reparler durant la campagne, que l'ensemble des produits énergétiques soient déclarés comme produits de première nécessité, qu'on abaisse la TVA sur l'essence, sur le gaz, sur l'électricité, sur le fuel. On ne peut pas concevoir que les Français limitent à se déplacer alors qu'ils payent 60% de taxes lorsqu'ils vont faire le plein à la pompe. Et on peut être très fier d'avoir été ce mouvement qui a soutenu les Gilets jaunes en 2018 lorsque cela a commencé, d'avoir toujours été à leur côté. Et on voit des Gilets jaunes se rassembler à nouveau sur les ronds-points, dans le Var, dans le Pas-de-Calais, dans l'ouest de la France. Vous devez aller à leur côté. C'est votre rôle de militant que d'occuper le terrain durant les 6 prochains mois. Mes amis, je ne vais pas être bien plus long. Je voudrais vous dire que nous avons 170 jours pour tout donner. Je le disais, notre pire ennemi, c'est le temps. Et après cette élection présidentielle, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'il va falloir occuper le terrain tous les week-ends. La politique, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux, pas uniquement. Elle se fait d'abord et avant tout sur le terrain. Elle se fait sur les marchés. Elle se fait en porte-à-porte. Elle se fait en affichant fièrement notre bannière, nos affiches, notre slogan et nos couleurs dans les murs de votre ville, de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. La politique, c'est souvent un sacrifice. Ce soir, en étant présent ici,
vous pourriez être tranquillement chez vous en famille, vous pourriez être avec vos proches, vous pourriez être avec vos parents, vous pourriez être avec vos enfants, vous pourriez être avec vos petits-enfants. Mais vous avez fait le choix d'être ici, de venir nous écouter, de consacrer un peu de votre temps libre à la politique. Et vous l'avez fait parce que, au fond de votre cœur et au fond de vous-même, vous savez que le temps que vous ne passez pas auprès de vos proches en étant ici, vous le dépensez quand même pour eux. Parce que la politique, c'est une affaire de transmission. En politique, on ne transmet que la foi que l'on a. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous demande qu'une seule chose durant ces 170 jours. Ne doutez pas. Transmettez cette foi que vous avez au fond de votre cœur. Transmettez l'amour que vous avez pour notre pays, pour son histoire. Transmettez cette volonté que vous avez au fond de votre cœur de transmettre un petit bout de votre pays, plus beau, plus fort, plus juste, à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc il va falloir se donner à fond, mes amis, durant ces 5 prochains mois. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur Louis, vous pouvez compter sur Jérôme, sur Jean-Paul, sur Catherine, partout où nous siégeons, partout où nous le pouvons, partout où nous avons la parole, nous vous défendrons. Ne doutez pas de votre candidate. Marine Le Pen, depuis 20 ans, en première ligne, a réussi à imposer dans le débat public des sujets dont tout le monde parle aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir sur les marchés, dans l'espace public, dans la rue, qui viennent nous dire « c'est vrai qu'elle avait raison, c'est vrai qu'elle a eu raison avant tout le monde, c'est vrai que les autres ont été injustes à son égard ». Mais je crois que la persévérance, la détermination, la solidité finira par payer. Alors ne nous laissons pas intimider, mes amis. Ne nous laissons pas intimider par les médias. Ce n'est pas eux qui feront l'élection, c'est vous et c'est les Français qui la feront. Haut les cœurs, mobilisation générale, et nous allons, je vous le promets, gagner cette élection présidentielle. Merci à tous et vive